Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui mercredi 25 août 2021 et nous voulons vous partager la manne du jour. Pour ce jour, nous parlons, comme tous les mercredis, de la vie financière. Et la parole que Dieu nous a donnée, c'est Genèse chapitre 1 à partir du verset 8 au verset 15. Genèse chapitre 1, verset 8 à 15. La Bible dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onxie. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2, verset 8 à 15. Genèse chapitre 2, verset 8 à 15. Bien-aimés, sur ces paroles, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'indépendance financière. Indépendance financière. Car le but de toute vie financière, le but de notre prière pour la vie de finances, c'est que vous soyez indépendant financièrement. J'en avais parlé dans une première vidéo. Je reviens aujourd'hui sur ce que j'avais dit pour vous orienter encore plus. Le Seigneur nous parle à travers cette parole, Genèse chapitre 2, à partir du verset 8 à 15, d'un fleuve qui coulait dans le jardin où il a placé l'homme. Et la Bible dit à partir du verset 8 que ce jardin était animé, était rempli d'arbres fruitiers bons, agréables à voir. Au verset 10, il dit qu'il y avait un fleuve qui coulait, qui se séparait en 4 branches. Bien-aimés, pour atteindre votre indépendance financière, vous devez avoir une activité principale et 4 autres activités qui accompagnent l'activité principale. Vous devez avoir une activité principale. Ça peut être votre travail que vous faites, ça peut être une affaire que vous avez montée, mais vous devez avoir 4 autres activités annexes qui accompagnent votre activité principale. Dans ce monde, surtout en ces temps qui sont les derniers que nous vivons, nous ne pouvons pas connaître l'indépendance financière si nous ne multiplions pas nos activités. Il faut multiplier vos activités. Il faut faire d'autres activités pour augmenter vos revenus. Il faut créer d'autres activités. Et la créativité, Dieu nous l'a donnée. Aujourd'hui, avec cette pandémie de Covid-19, il est difficile d'aller ailleurs. Alors, dans le rayon où vous vous trouvez, à l'endroit où vous vous trouvez, priez pour que Dieu vous indique, pour que le Seigneur vous indique les activités que vous pouvez faire. Le secret de la créativité, ne créez pas quelque chose en vue d'avoir de l'argent. Faites quelque chose en vue de rendre service. Il y a un service que vous devez combler. Et Dieu vous a donné la capacité, l'intelligence de combler le service quelque part. Là où vous vous trouvez, il y a un besoin. Vous devez combler le besoin par votre activité. Ce n'est qu'en faisant l'activité que vous allez vous en sortir.
Au verset 15, le Seigneur dit, la parole dit, Dieu a mis l'homme pour qu'il cultive la terre. C'est en cultivant qu'on reçoit les récoltes. Ne faites pas le contraire. Ne pensez pas aux récoltes avant de commencer à cultiver. Cultivez et les récoltes viendront. C'est-à-dire que vous devez investir, vous devez créer votre activité avant de penser à ce que vous allez gagner plus tard. Beaucoup de personnes montent leur business en pensant immédiatement à ce qu'ils vont gagner. Regardez le service que vous allez apporter dans votre milieu, dans votre cercle. Bien-aimés, que Dieu Tout-Puissant vous accompagne afin que vous ayez le discernement pour avoir l'esprit qu'il faut pour pouvoir combler les services de ceux qui sont autour de vous, pour pouvoir combler le besoin de ceux qui sont autour de vous. Prions pour que le Seigneur vous oriente là-dessus. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Toi qui nous indiques et qui nous orientes, tu as mis en chacun d'entre nous la capacité, l'intelligence. Regarde, Seigneur, ce que tu as fait de moi et là où je me trouve. Donne-moi, Seigneur, ton Esprit Saint pour que j'aie le discernement, Seigneur Jésus, pour pouvoir, Seigneur, répondre au service de mes frères, pour pouvoir répondre, Seigneur, à leurs besoins. Indique-moi le service que je peux rendre à ceux qui sont autour de moi, dans mon milieu, dans mon cercle d'amis, pour que, Seigneur, je puisse avancer vers toi. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui veux augmenter nos revenus, nous te prions. Bénis chacun d'entre nous, bénis nos familles, bénis tout ce que nous entreprenons et accorde-nous une vie financière pour l'indépendance financière. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Amen. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. L'indépendance financière, c'est le but de notre vie financière. Que Dieu vous bénisse. Amen.